Cher journal, c'est le pire jour de ma vie. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer après Halloween, mais j'avais tort. Tout est de ma faute. Maintenant, tout le monde me déteste. Salut, je suis Linda. Quand j'étais petite, ma mère m'a laissée avec ma grand-mère et elle est partie avec son copain. Ma grand-mère avait très peur que je finisse comme ma mère, donc elle a toujours été très stricte avec moi. Reste loin des garçons. C'était pas comme si les garçons s'intéressaient à moi. Mais regarde-moi, je ressemble à une nerd, non? J'ai toujours bien travaillé à l'école. Et j'étais même considérée comme la meilleure élève. Après les cours, j'aidais souvent le directeur avec des documents. Puis bien sûr, les profs m'adoraient. Et mes camarades de classe se moquaient de moi. J'ai toujours fait ce que ma grand-mère me disait, mais un jour, je lui ai enfin désobéi. Tu vois ce gars? Il s'appelle Alex. Et j'étais amoureuse de lui. C'est ridicule, hein? On jouait clairement pas dans la même catégorie. Mais un jour, tout a changé. C'était une journée ensoleillée totalement normale. J'allais rentrer chez moi quand un ami d'Alex, John, est venu me voir. Tu peux m'aider en maths? Je suis complètement perdue. Oui, bien sûr. Je vais t'aider. J'ai dû rester à l'école après les cours pour expliquer le nouveau chapitre à John. Il était tellement reconnaissant que je l'aide qu'il m'a proposé quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Viens avec moi au café. Tous mes potes y seront. J'étais choquée. Alex était un pote de John, donc il serait là aussi, lui. Bien sûr, j'ai tout de suite accepté. Et mon intuition était bonne. On était tous assis à la même table et on parlait. Enfin, tout le monde parlait sauf moi. J'ai totalement bugué quand j'ai vu Alex. Après le café, John a décidé de me raccompagner chez moi. J'avais l'impression que quelqu'un nous suivait. C'était tellement bizarre comme sensation. Quand on est arrivé pas loin de chez moi, je me suis arrêtée. Tu devrais partir maintenant. Je ne veux pas que ma grand-mère nous voie tous les deux. John a hoché la tête et il a essayé de m'embrasser. J'ai été tellement surprise que je l'ai repoussé. Oh, désolée, il faut que j'y aille. Ma grand-mère m'attendait dans le couloir. Elle n'avait pas l'air très contente. Tu étais où? On est allé au musée d'archéologie avec ma classe. Grand-mère m'a regardée perplexe, donc je suis vite partie dans ma chambre. J'ai ouvert mon journal intime et j'y ai écrit tout ce qui s'était passé. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi John m'avait invitée au café. Et est-ce qu'il m'aimait vraiment? Peut-être que j'aurais dû l'embrasser après tout. J'étais stressée de retourner en cours après. Et si John était en colère contre moi? Mais en fait, on aurait dit que rien n'avait changé. À la pause, Steve, un autre ami d'Alex, est venu me voir. Il m'a souri et s'est assis à côté de moi. Code 9, Linda. T'es magnifique aujourd'hui. Attends une minute. Est-ce qu'il était en train de flirter avec moi? Mais John est arrivé et il s'est assis à côté de moi avec son bras autour de mes épaules. Laisse-la tranquille, ok? Je comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi il s'intéressait à moi d'un coup? Je suis rentrée à l'heure, mais j'ai quand même eu des ennuis à la maison. J'ai appelé l'école et j'ai tout découvert. Tu n'étais pas allée au musée hier. Zut! J'ai essayé de trouver une excuse, mais j'ai rien trouvé. Tu m'as menti! T'auras pas d'argent de poche cette semaine! Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert mon journal et j'y ai encore écrit tout ce qui s'était passé. Puis Steve m'a appelé. Je suis en train de faire un devoir de bio. Tu pourrais m'aider? Je l'ai aidé quand il a encore flirté avec moi. T'imagines? Viens, on va faire un tour. Mais il est déjà tard. T'inquiète, tu veux que je passe te chercher à quelle heure? Mon père me laisse prendre sa voiture. J'étais en train de rêver. C'était impossible sinon. C'est là que j'ai entendu la porte de ma chambre. Oh non! J'ai vite raccroché, mais grand-mère avait déjà vu Steve. Alors c'est ça que tu faisais? Tu discutes avec des garçons au lieu d'étudier. Je me suis enfin énervée. Je suis la fille la plus intelligente et la meilleure élève de l'école. J'ai déjà 16 ans. Je peux parler à qui je veux. Je veux juste te protéger. Tu peux pas me surveiller pour toujours. Et oui, on s'est disputé. Je me sentais tellement mal. La semaine suivante, John a continué d'essayer de m'embrasser. Ça en devenait même chiant. Et je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Imagine, encore un autre gars a commencé à me draguer. C'était aussi un ami de John et Alex. Je me demandais ce qu'ils avaient tous. J'ai réalisé que t'étais une fille super cool. Et puis, mes amis aussi. Linda, t'es super belle. C'est juste que t'es trop timide. Au début, je ne savais pas comment réagir. Mais je suis vite devenue plus confiante. Est-ce que j'étais vraiment jolie? J'avais l'habitude de passer mes journées à lire des manuels, mais maintenant, je me regardais plus souvent dans le miroir. J'ai changé de coiffure et j'ai même essayé de me maquiller. J'étais en train de m'ouvrir aux autres et d'apprendre à flirter en retour. J'espérais qu'Alex me remarquerait bientôt lui aussi. Pourquoi il ne me remarquerait pas si 3 autres gars m'aimaient? J'ai écrit tout ça dans mon journal. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'étais sur le point de raconter ma journée dans mon journal, quand j'ai remarqué qu'il avait disparu. J'ai fouillé toute ma chambre et mon sac, mais rien! Je me suis énervée et je suis allée dans la cuisine pour grignoter un truc. Pendant que je traversais le salon, j'ai remarqué quelque chose. Grand-mère était assise sur une chaise et elle lisait mon journal! J'étais horrifiée et je l'ai tout de suite arraché de ses mains. C'est personnel, pourquoi tu l'as lu? Tu devrais faire attention à ces garçons. Ils mijotent quelque chose. J'étais furieuse. C'est vraiment si compliqué à croire qu'ils pourraient m'aimer. Ça suffit, tu es punie. C'était insupportable de rester enfermée à la maison. On a continué de se disputer. Heureusement, à l'école, tout allait bien. Je me sentais populaire. 3 beaux mecs m'aimaient et rêvaient de m'embrasser. Un jour, il y a eu un vrai miracle. T'as deviné ce que c'est? Alex m'a enfin remarqué, il m'a même invité à sortir. J'étais aux anges, mais j'étais encore punie.
J'ai décidé de sortir avec Alex quoi qu'il arrive. Pendant que grand-mère se reposait dans sa chambre, je suis sortie discrètement. On a marché dans un parc, où on a nourri les canards et parlé. Et j'ai laissé Alex me raccompagner jusqu'au porche. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer. Grand-mère m'y attendait déjà. Linda, tu me déçois énormément. Je t'interdis de ramener des garçons ici à nouveau. Pourquoi est-ce que vous criez? C'est pas bien. Éloigne-toi donc de ma petite fille. J'avais envie de disparaître. Quand Alex est parti, j'ai dit à ma grand-mère tout ce que je pensais d'elle. On s'est disputés et on ne s'est plus parlé pendant plusieurs jours. Malgré ce que m'a dit ma grand-mère, j'ai continué à voir Alex. On avait beaucoup de choses en commun en vrai. Il s'est même faufilé dans ma chambre par la fenêtre pour passer plus de temps avec moi. On a appris qu'il allait y avoir un bal d'Halloween à l'école. J'ai été invitée par 4 gars. Forcément, j'ai choisi Alex. Avant de partir, je voulais écrire dans mon journal, mais il avait encore disparu. Grand-mère l'avait sûrement pris encore. J'étais furieuse. Pourquoi t'as pris mon journal? T'avais pas eu le temps de tout lire la dernière fois? Linda, j'en ai marre. J'ai hâte de grandir et de partir d'ici. Maintenant, je comprends pourquoi maman est partie loin de toi. J'aurais jamais dû dire ça. Je les ai tout de suite regrettés, ces mots. Mais je n'ai pas réussi à mettre ma fierté de côté et m'excuser. Grand-mère m'a appelé plusieurs fois pendant que j'allais à l'école, mais je n'ai pas répondu. Alex m'attendait à la porte. On a passé toute la soirée ensemble et on a beaucoup dansé. À un moment donné, ils ont passé un slow. Alex m'a tiré vers lui. Nos lèvres étaient si proches. Une seconde s'est écoulée et on s'est embrassés. J'avais des papillons dans le ventre. La musique s'est coupée d'un coup. John a pris la place du DJ et son micro. Félicitations, Alex, t'as gagné! De quoi il parle? Avec mes potes. On a parié sur qui serait le premier à embrasser Linda. Et Alex a gagné. J'en croyais pas mes oreilles. Alex n'aurait pas pu. J'ai tout de suite vu à quel point il avait l'air tendu et coupable. C'est vrai? On les a regardés pendant leur rendez-vous. C'est pour ça que j'avais l'impression que quelqu'un nous regardait. Mais Alex a commencé avec un sacré avantage. Regardez, des photos de mon journal sont apparues sur l'écran géant. Tout ce que j'avais écrit. Chaque mot sur Alex et sur les autres gars. Est-ce qu'elle est pas mignonne? Oh, Alex, je t'aime tellement. Je veux sortir avec toi. Oh. Je me suis figée sur place et je regardais l'écran. John a lu des lignes de mon journal et les a commentées en se moquant. Tout le monde riait et j'ai commencé à pleurer. À un moment donné, j'ai craqué et je me suis enfuie. Alex m'a rattrapée et a essayé de m'arrêter, mais je l'ai repoussé. C'est ta faute! Tu t'es faufilé dans ma chambre pour me voler mon journal, c'est ça? Il a essayé de dire non, mais je l'ai quand même pas écouté et je suis partie. Une mauvaise nouvelle m'attendait à la maison. Grand-mère se sentait mal après notre dispute et elle a été emmenée à l'hôpital. Je suis tout de suite partie la voir. Tout est de ma faute. J'ai passé toute la nuit à côté de sa chambre d'hôpital. Le matin, elle se sentait déjà mieux et j'ai eu le droit d'aller la voir. Je suis désolée, je suis tellement bête. T'avais raison, ils me mentaient tous. Grand-mère a pu sortir quelques jours plus tard. Je ne suis pas allée à l'école. Je savais pas comment y retourner. J'étais la risée de l'école. Tu dois être forte. Tu ne peux pas abandonner les cours. J'ai dû prendre mon courage à deux mains et y aller. Comme prévu, tout le monde se moquait de moi, surtout John. J'ai essayé de l'ignorer et aussi de pas regarder Alex. Même si lui ne se moquait pas de moi avec les autres, ça m'a fait un peu me sentir mieux. J'étais furieuse contre lui et ses potes. Après les cours, je suis partie au bureau du directeur comme d'habitude. J'étais sur le point de trier des documents quand une femme est venue me voir. Vous êtes Linda, c'est ça? Je suis Madame Brown, la directrice suppléante. Les élèves de cette école sont vraiment hors de contrôle. Je vais donc introduire de nouvelles règles. Et vous vous assurez que tout le monde les respecte. Personne ne s'attendait aux nouvelles règles. Madame Brown a dit à tout le monde de porter des uniformes. On n'avait pas le droit de courir, écouter de la musique ou même embrasser pendant les pauses. Mais t'imagines? Forcément, tout le monde était choqué et énervé. Enfin, presque tout le monde. Perso, j'aimais bien les nouvelles règles. C'était ma chance de me venger de tous ceux qui s'étaient moqués de moi. Madame Brown m'a donné beaucoup de pouvoir. Et elle a fait de moi son assistante. Tout le monde doit écouter Linda! Au début, les élèves m'ont ignorée. Mais j'ai tout raconté à la nouvelle directrice et elle les a bien punis. Ils ont donc vite commencé à faire ce que je disais. Éteins-moi ce jeu. Il est interdit de s'embrasser à l'école. Pas d'uniforme? Suivez-moi. J'aimais tellement gâcher le plaisir des gens de mon école. Je me sentais comme une reine régnant sur son école personnelle. Mais ce que j'aimais le plus, c'était punir les 4 garçons qui avaient parié sur moi. Un jour, ils jouaient au rugby pendant la pause. Rangez-moi ce ballon. C'est pas contre les règles, ça. Ça l'est maintenant. Une nouvelle règle a été ajoutée. Laisse-moi deviner. C'est toi qui viens de l'inventer. Toi, par terre, et commence à faire des pompes. Maintenant. La directrice est passée à côté de nous, donc ils ont dû faire tout ce que j'ai dit. J'ai laissé partir 3 d'entre eux, mais j'ai fait rester Alex pour qu'il souffre un peu plus. Il n'aurait pas dû me voler mon journal. Linda, on doit parler. Je suis sortie avec toi à cause de ce pari stupide au début, mais après ça, j'ai compris que je t'aimais vraiment. T'as ramené ton journal à l'école un jour, et c'est John qui l'a volé, c'était pas moi, je te le jure. Reste concentré et continue de faire des pompes. Je voulais croire Alex, mais je pouvais pas. J'ai continué ma vengeance plusieurs jours. Il était dans le bureau de la directrice plus souvent que tous les autres étudiants. Un jour, un de mes camarades de classe s'est précipité vers moi à la pause. « Viens avec moi, il y a des problèmes dans le parking. » Après que la foule se soit éloignée, j'ai pu voir que la voiture de Madame Brown avait été décorée.
Quelqu'un avait renversé de la peinture dessus, l'avait rayé puis l'avait bombardé avec des œufs pourris. Je savais qui avait fait ça. John et ses amis étaient à côté et souriaient méchamment. Alex n'était pas avec eux. Avant que je le sache, Madame Brown était sortie sur le parking choquée. Qui a fait ça? C'est eux! C'est faux, c'était elle. On a vu Linda porter un seau de peinture. Ça n'avait pas de sens. Ils essayaient vraiment de me piéger. Très bien, alors on va demander aux autres élèves alors. Je pensais que mes camarades de classe prendraient mon parti, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ils m'ont tous pointé du doigt aussi. C'est Linda qui l'a fait, on a tout vu. Madame Brown les a crus, et elle était sur le point de porter plainte pour avoir endommagé sa voiture. J'étais choquée, je ne savais plus quoi dire. Mais c'est là qu'Alex est sorti de la foule. Madame Brown, c'est moi qui l'ai fait. J'ai été beaucoup punie, donc j'ai voulu me venger. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mens? Madame Brown a appelé les parents d'Alex à l'école. La rumeur disait qu'il allait être expulsé. Mes camarades de classe ont immédiatement commencé à m'accuser. T'es insupportable! Comment t'as pu nous balancer autant de fois? C'est toi qui devrais être expulsé, pas Alex! Je comprends pas pourquoi il a décidé de te sauver! Absolument tout le monde m'a dit ça. C'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que j'ai vraiment été horrible ces derniers temps. Ok, les garçons s'étaient moqués de moi, mais est-ce que j'étais mieux qu'eux? Après les cours, j'ai réussi à parler à Alex. J'ai menti pour toi. Ce qu'ils ont fait était vraiment nul. Je me sentais coupable. Je l'avais tellement malmené. Mais il avait quand même décidé de m'aider. C'est vraiment dommage que je me fasse expulser. Sa voiture était vraiment très abîmée. Je vais certainement être transférée dans une école pour jeunes en difficulté. Je peux dire au revoir aux grandes écoles. Je me suis vraiment sentie mal en rentrant. Alex m'aidait vraiment, mais j'ai tout gâché. J'ai commencé un nouveau journal. Cher journal, c'est le pire jour de ma vie. Je pensais que toutes les choses ne pouvaient pas empirer après Halloween, mais j'avais tort. Tout est de ma faute. Maintenant, tout le monde me déteste. Ok, Linda, arrête de t'apitoyer sur toi-même. T'as merdé. Alors à toi de tout réparer. Le lendemain, je suis entrée dans le bureau de Madame Brown. C'est moi qui ai fait ça à votre voiture. Alex s'est porté volontaire pour me protéger. Madame Brown m'a regardée sans y croire. Et elle a appelé ma grand-mère à l'école. Alex et ses parents sont venus aussi. N'écoutez pas Linda, tout était de ma faute. Alex, merci, mais t'as pas besoin de me protéger. Madame Brown m'a regardée. Et elle ne savait pas qui croire. Je sais pas comment les choses auraient fini si notre prof de bio n'était pas entré dans le bureau. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Ma voiture est égarée à côté de la vôtre, Madame Brown. J'ai une vidéo de ce qui s'est passé hier. Tenez, regardez. La vidéo montrait John et deux de ses amis en train de rayer la voiture, renverser de la peinture et jeter des œufs. C'était donc eux? Avec Alex, on a tout de suite été libérés. Madame Brown a appelé John et ses amis dans son bureau et ils ont été expulsés. Quelques jours plus tard, l'ancien directeur est revenu. Et il a annulé toutes les règles stupides. Tout le monde était soulagé. Je me suis excusée auprès de tous ceux que j'avais blessés. Bientôt, j'ai commencé à bien m'entendre avec mes camarades de classe. Mais le plus important, c'est qu'Alex et moi, on a commencé à sortir ensemble. Et je l'ai présenté à ma grand-mère. Au début, elle n'était pas très contente, mais après, elle a avoué qu'Alex était un gentil garçon. Tes parents te laissent avoir des rendez-vous? Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique.